That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On parle de données personnelles, c'est ça? Oui, on parle de protection des données personnelles et aujourd'hui on va beaucoup parler de maisons de téléphonie mobile. Je pense que si vous êtes dans mon cas, vous avez certainement reçu ces dernières semaines des textos du style: votre numéro n'est toujours pas identifié. Merci de vous rapprocher à votre gré d'une agence, je ne qualifierai pas, ou envoyez votre pièce d'identité. C'est là que ça devient intéressant. Par WhatsApp au tic 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 tic. Voilà. Alors, ce texto m'a vraiment fait réfléchir, encore que ce n'est pas le premier du genre que je reçois. Alors si, comme je le disais, vous êtes dans mon cas, vous savez que pour avoir une SIM, en réalité, vous devez remplir en fait une batterie de documents. Tu sais, quand on te vend la SIM dehors, il y a souvent des revendeurs en fait qui remplissent des choses et qui te demandent en fait d'avoir ta pièce d'identité avant d'acheter ta SIM. Donc en réalité, il y a déjà cette étape-là d'identification. À côté de ça, il y a aussi le fait que si tu as acheté une SIM dans un circuit autre que le circuit normal, il y a eu des années auparavant, en fait, des grandes campagnes d'identification où on disait, si tu n'es pas allé t'identifier, tu sais, ton numéro sera bloqué et tout. C'était en fait des obligations de l'ARCEP et tout ça. Et puis là, tout le monde avait procédé à son identification. Je dis je pense parce que, par expérience, je sais que aussi bien pour moi que les personnes qui m'entourent, elles ont bien procédé à cette identification. Par contre, elles reçoivent encore des textos qui leur imposent un processus d'identification, parce que dans le texto que je t'ai lu, il n'y a à aucun moment marqué bonjour cher abonné, dans le cadre de non, c'est on te dit que ton numéro n'est pas identifié et puis déplace-toi et viens le faire, ou mieux encore, envoie ta pièce d'identité sur WhatsApp au 0 machin truc et puis tu envoies ça là-bas. Et c'est en ça aussi que ça devenait intéressant pour moi. En plus de la rubrique que nous avions faite la dernière fois sur la protection des données personnelles, je te laisse regarder ce numéro de téléphone d'Afresh pour que tu me dises si, à première vue, ça te semble être un numéro genre autorisé ou un numéro qui appartient véritablement à une maison de téléphonie mobile qui aurait par exemple mis un système de numéros courts ou un numéro du style 01010101, tu vois, où tu sens que bon là, j'ai quand même affaire à quelque chose de particulier qui appartient à une maison de téléphonie mobile. Non, c'est un numéro quelconque en fait sur lequel on te demande d'envoyer ta pièce d'identité. Et c'est en ça que rentre la question de la protection des données à caractère personnel. Parce que c'est quoi en fait une donnée à caractère personnel? C'est toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à plusieurs autres éléments propres à son identité physique, physiologique, mentale, économique, culturelle et sociale. Donc en réalité, je prendrais mon passeport sur lequel c'est mentionné, tu sais, la couleur de mes yeux ou de mes cheveux, je ne sais même plus ce qui est mentionné sur le passeport. Il y a aussi mon numéro, tu sais, voilà, en fait c'est mon numéro d'identification de ce que dans tous les Gabonais là, quand on dit BC je ne sais pas quoi, c'est moi quoi, tu vois. Donc je prendrais ces informations qui sont propres à ma personne, qui m'appartiennent et qui peuvent si elles sont utilisées de manière frauduleuse et tout ça me causer préjudice, je prendrai ça, j'enverrai sur un numéro je ne sais pas qui ne ressemble à rien du tout, parce que la maison de téléphonie mobile à laquelle j'appartiens et vers laquelle j'ai acheté ma SIM et où j'ai déjà procédé à toutes les étapes en fait d'identification ne se souvient plus si oui ou non j'ai été identifié, ou du moins j'ai peut-être été identifié, mais elles ont perdu, et c'est encore là que c'est très intéressant, elles ont perdu dans leur fichier en fait toutes les informations que j'avais apportées pour mon identification. Donc dans tous les cas, elles sont en tort, tu vois, parce que ce soit la protection des premières données que j'étais allé livrer, quand je dis je parle bien entendu du consommateur, du client que nous sommes tous. Je suis sûre on est nombreux à avoir reçu ce texto. Il y en a plein, ça vient presque tout le temps. Donc
on est aussi nombreux à avoir déjà procédé à notre identification. Si vous êtes un peu parano comme moi, vous avez certainement dû aller directement à l'agence déposer les copies de vos pièces pour vous assurer que véritablement c'est parti à cette maison de téléphonie mobile. Mais mieux, il te texte pour te dire qu'en fait ton numéro n'est pas identifié. Donc le jour où tu es parti déposer ça là-bas, peut-être que quelqu'un en fait ne s'en est pas occupé, tu vois, ou que peut-être ça a été une feuille volante comme ça utilisée pour faire des beignets ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y a une faille dans le système et on revient toujours à cette case protection des données personnelles. Et ensuite on te demande de les envoyer sur un numéro WhatsApp que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc tu prendrais en fait ton passeport que tu enverrais, tu prendrais ton permis de conduire, ta CNI, tu enverrais ça de manière totalement innocente et contente parce que c'est voilà, on vit au pays des bisounours et que la vie est belle, et puis tu envoies et tu te dis que il y a pas de souci jusqu'au jour où tu sauras que un forfait a peut-être été commis ou on a peut-être volé de l'argent à quelqu'un en utilisant ta pièce d'identité, et puis tu te demanderas comment ces personnes-là ont pu avoir accès à ta pièce d'identité. Quelles sont les garanties que ces maisons de téléphonie mobile te donnent sur le fait que le numéro de téléphone vers lequel tu envoies ta pièce d'identité est bien protégé et que voilà, il n'y aura pas de fuite de données ou ce genre de choses, ou que c'est véritablement même un numéro de la maison de téléphonie mobile en question, genre que c'est la personne, parce que il y a bien une personne qui gère ce numéro de téléphone, donc la personne à qui tu envoies ta pièce d'identité, bien elle travaille bien dans cette entreprise et ainsi de suite. Je vous entends d'ici. Oui, Gina, mais quand tu as reçu le texto, c'était le nom de la maison de téléphonie mobile qui était écrit au-dessus. Donc je vous excuse, hein. On va arrêter avec ce genre de choses parce que on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent passer les mailles du filet. Tu sais, il y a des fois où on avait eu des textos qu'on avait reçus par erreur, où les maisons de téléphonie s'étaient même excusées parce qu'il y avait eu un bug ou ce genre de choses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, à l'ère du numérique, où l'identité numérique de quelqu'un, où l'identité tout simplement de quelqu'un est capitale et est déterminante pour lui, parce que ça peut avoir des conséquences sur sa vie, là, actuelle, mais sur sa vie future, on ne peut pas en fait plonger dans un monde où on fait des trucs avec autant de légèreté. Sérieusement, ce n'est pas sérieux. Sérieusement, c'est pas sérieux. Voilà. Donc, il faut un peu plus je sais pas, il faut un peu plus de poigne, il faut un peu plus de sérieux, il faut être un peu plus pointilleux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans tout le fichier, il doit certainement avoir un système. Normalement, c'est numérique. Même sur Excel, tu arrives à trier des choses, tu vois, et à faire sortir les données que tu veux faire sortir. Donc, il doit bien exister un système qui permet de générer tous les numéros qui ne sont pas identifiés. Et dans ce cas, vous irez au cas par cas, où la maison de téléphonie mobile ferait les choses de manière normale, en envoyant un texto clair à une personne et tout, en lui demandant de se rapprocher de l'agence et tout, et d'apporter ses documents ou je ne sais quoi, ou de mettre véritablement un numéro qui ressemble à un numéro de la maison de téléphonie mobile, donc que ce soit un numéro court ou quelque chose que l'on connaît. Enfin, les systèmes sont tellement particuliers, en fait, il y en a tellement, mais tu pourrais même l'envoyer sur l'adresse mail officielle de la maison de téléphonie, du style, je ne sais pas, urbanfm@fm. Je ne sais pas quoi, mais au moins, tu es sûr que là, tu as affaire à la maison de téléphonie mobile. Et c'est cette rubrique-là, c'est vraiment un appel à l'ARCEP, parce que il faut regarder en fait les choses, des choses qui se passent. On n'a pas le choix en fait. Il y a pas quelqu'un qui peut se lever, vivre à Libreville et dire que je vais pas souscrire à une maison de téléphonie mobile. Nous tous, nous y sommes. Tu vois, il y a pas de souci. Il y en a plein. On est tous là-bas. On en a besoin pour communiquer. Cependant, le fait d'être consommateur de ces maisons de téléphonie mobile ne fait pas de nous en fait des petits moutons. Tu vois, on doit juste suivre ce qui est mis en place. On doit aussi d'une certaine manière exiger que nos droits et notre protection soient assurés. C'est pour ça
que je m'en vais rappeler à tout le monde que dans ce même pays dans lequel nous vivons tous, donc le journal officiel du 24 au 31 octobre donc 2011, il y avait véritablement une loi organique, donc la loi numéro 001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel, et il y a eu la loi organique numéro 009/2011 du 25 septembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 91 et tout de la Cour constitutionnelle. Donc vous trouverez dans le journal officiel de cette date-là le décret numéro 010998/PR du 25 septembre 2011 portant promulgation de la loi numéro 001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel. Donc on n'est pas dans un pays en fait où on fait comme on veut. C'est véritablement encadré par la loi. Et si vous lisez bien tout ce qui est contenu dans le journal officiel, vous saurez qu'à un moment donné c'est dit que le consommateur est en droit. La personne est en droit de demander à quoi va servir à quoi vont servir les informations qu'elle envoie, et surtout de demander à l'entreprise ou à l'entité à qui elle donne ces informations les garanties que cette entité la prend pour protéger toutes les informations qu'elle lui a données. Donc en réalité cette rubrique c'est en plein dedans. Voilà, c'était tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.